au concours de meilleur sommelier du monde, concours qui aura lieu en Grèce en 2004. Jérémy a donc décidé, vous l'avez vu, de se représenter au concours de meilleur ouvrier de France. En attendant... Dans 3 mois, faites attention à la marche, aux escaliers et tout. Jean-Philippe est parmi nous, mes amis. Oui, bonjour. Et enfin, voici Aurel. Aurel. Bonjour. Aurel. Oh, dites-moi, c'est mignon, regardez. Attendez, attention, le nombril, les amis, c'est important. Il faut soigner son nombril dans la vie. Et regardez le nombril d'Aurel. C'est très joli. Merci. Merci à vous d'être venu ici, à la plaine Saint-Denis, tout proche de Paris. Je vous souhaite un bon appétit. Christelle, Christelle, si on avait à vous présenter, on dirait de Christelle, dans la vie vous êtes. Je suis infirmière dans un hôpital local dans l'Orne. On applaudit toutes les infirmières de par Christelle, c'est important. Vous êtes venue avec qui, Christelle? Avec mon mari, ma Votre sœur mari, qui et se des prénomme, amis. votre mari? Gérard. Gérard. Bonjour Gérard. Telly, ce prénom vient de... Je viens de la Martinique, donc voilà. C'est un petit garçon ou une petite fille? Une petite fille. Qui va se prénommer? Je sais pas. Je vous rassure, on ne sait rien. Mais vous avez une super coiffure. Merci. Mes amis, accueillons maintenant Jean-Philippe. Voilà. Ça va, Jean-Philippe? Super. Super. Vous êtes venu avec qui, Jean-Philippe? Je suis venu avec mon meilleur ami Anthony. Bonjour, Anthony. Bonjour. Sympa, Anthony. Aurel, Oui. c'est votre vrai prénom, Aurel, Oui, tout ça? oui, ouais. D'accord. Vous venez d'où, Aurel? Pâtisserie dans l'heure. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Opératrice sur chaîne pour des fromages qui sont à l'ail et fines herbes. Je vois. Vous envoyez combien par jour de filet? Juste pour savoir à peu près. Une moyenne, je peux vous dire, à peu près 5000 colis. 5000 colis. Et dans chaque colis, il y a combien de 12. 5000 colis de 12. Pendant 8 heures, ouais. Là, il y a une fine herbe, vous, Non, non, c'est fini. vous passez directement au Ah, dessert. Oui, complètement. Là, c'est la folie, ça. Ah ouais, hein. non, c'est une horreur. Mais bon, sympa quand même l'ambiance au Ouais, boulot. super, ah ouais, super. Super. Ah ouais, ouais. Les potes et tout. Tout le monde génial. Rien à dire. Rien à dire. Ah non. Tous les fromages sympas. Tous les fromages sympas. Et moi, j'ai des potes, ils sont super sympas. Ils sont ici. Les voici, les voilà. Bonjour, mes amis les potes. Bonjour, discopote. Et bonjour à celui qui n'est jamais en panne de fromage. Il en a toujours sous le coude. Bonjour, mon ami Bariton. Bonjour Jean-Luc. Amitié, première question. Nous allons parler des hommes et des femmes. Aurel, juste pour moi, à votre avis, qu'est-ce que les hommes n'assument pas, mais pas du tout de chez du tout? Pour moi, l'amour. C'est un débat de société Mais, chaque midi. du Alors, cœur. explication. Je trouve que les hommes sont pas assez généreux, câlins, d'être serrés dans les bras, d'orloter. Je trouve que c'est pas assez. Je trouve qu'on en fait trop, nous, pour eux. Ah oui, Ah ouais, alors, ils n'assument pas l'amour. voilà. Ok, vous êtes accompagné dans la vie? Oui, par mon homme qui est là-bas, Ah, il est là. Eh ben tiens, bonjour monsieur. Il s'appelle comment? Stéphane. Stéphane. Il fait aussi dans le fromage ou pas? Non, 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 non. Il- Serviette de table, lui. Ah bah vous avez la complète. Bon. Jean-Phi, à votre avis, qu'est-ce que les femmes n'assument pas? Mais alors, vous voyez, les femmes n'assument pas du tout. Bah, je dirais le sexe en fait. Bah, Attendez, je rappelle que Jean-Phi est venu avec son meilleur pote. qui est d'accord avec moi d'ailleurs. Ok, d'accord. Vous êtes accompagné dans la vie? Oui. Oui. Et elle s'assume pas. Vous êtes un grand demandeur? Bah oui, puis on a le droit de rien quoi. Comment ça, on n'a le droit de rien? Bah on peut pas faire tout ce qu'on veut. Ce qu'on voit à la télé quoi. On doit pas regarder les mêmes chaînes, Jean-Philippe. Bien, c'est la première question, mes amis. Tout le monde a vos télécommandes. Sur 100 femmes, combien estiment que les hommes fuient leur responsabilité? Eh oui. Alors que Fleur Pote a le rouleau de pâtisserie à la main. Question pour Christelle. J'ai mis 70. 70 femmes. Telly,
J'ai répondu 45. Telly dit 45. Jean-Philippe, Moi, je propose 68. 68. Vous-même, vous pensez que les hommes fuient les responsabilités ou pas? Pas tous, moi non, par exemple, mais... Jean-Philippe, on se connaît à peine, je vous aime déjà. Je vous trouve décontracté. Je le suis. C'est sympa, c'est sympa. Aurel, 49, je crois que j'ai marqué. 49. 46, je crois, non 46. 6, ouais, 46. Vous estimez que les hommes fuient les responsabilités ou pas? Bah, c'est quand même. Hein. Ouais. Réponse sur 100 femmes. Elles sont 54 et la plus proche se prénomme Aurel. Bravo à vous. Ça commence bien, mais moins bien pour Christelle qui perd un roller pote. Nous allons parler de rafting. En quelle année le rafting fut-il introduit en France? Question point évidente. Cela nous vient de raft en anglais, le radeau. Telly dit Alors là, j'ai mis 1955. 1955 pour Telly. Dernière sensation forte pour vous, Telly Quand j'ai senti les mouvements de mon bébé pour la première fois. Ah, c'est le premier bébé. Ouais. Le tout premier. Ça, c'est une grosse sensation. Hein. Énorme. Il a commencé à bouger à 4 mois à peu près. À 4 mois. Jean-Philippe répond 1988. 1988 pour le rafting. Dernière sensation forte pour Aurel. Mon piercing. Ah, Ah ouais. et ça vous plaît bien? Oui, j'adore, ouais. Ben, ça se voit parce que vous le montrez, mais c'est très mignon. Aurel répond 1985. 1985 pour Aurel. Christelle Bah, j'ai pas eu le temps de taper, je voulais mettre 1956. 1900, vous vouliez mettre 1956? Ouais, Il faut c'est pas voter le temps. plus vite, attention, hein, pour ne pas, bien sûr, déstabiliser les autres. Réponse est de 1983. Aurel, ça fait 2 fois que vous êtes la plus proche de la réponse. Telly, 1955, un petit peu éloigné. Alors ce sont 2 jeunes kayakistes français, Laurent Nicolet et Christian Dys, qui ont introduit cela en France. Très bien, en 1983 donc, la question suivante doit nous parler de vie de garçon. Vous savez, l'enterrement de vie de garçon, vous connaissez ça Jean-Philippe, non? Oui, j'y suis passé il y a 2 ans, oui. Vous y êtes passé? Et alors, est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Ah, je suis pour. Vous êtes pour? Oui. Ça s'est passé comment? Bah, très bien, en fait, on s'est réunis avec de bons copains, dont mon témoin, qui était Anthony. Oui. Et puis, à partir de minuit, je me souviens plus tellement, en fait, parce que Ah ouais. je crois qu'il y a une projection documentaire, mais Je comprends. je me souviens plus très bien. Et l'enterrement de vie de garçon, en moyenne, combien d'amis un homme réunit-il pour son enterrement de vie de garçon? C'est une moyenne, on l'a demandé aux Français. Et aux Françaises. Alors, Jean-Philippe? J'ai dit 8. 8 amis, 8 amis. Aurel? 8 aussi, j'ai mis. 8 également. Vous êtes pour ou contre Ah oui, moi ça me dérange pas tant que fait la fête. Vous êtes fait. Ouais. D'accord. Christelle? J'ai mis 15. 15 amis. Vous-même, vous êtes pour ou contre, Christelle? Oh, bah oui, c'est l'occasion aussi de faire la fête. Telly dit 21. 21 amis? 21. Réponse est de 5 seulement. Aurel et Jean-Philippe continuent malheureusement. Telly, avec 21, ça fait beaucoup d'amis, hein, Telly. Ça fait beaucoup. Désolé Telly, mais pour être venu à midi et pour écouter de la musique, pour rester zen pendant l'accouchement, on vous offre un baladeur MP3. Super. Rien que pour vous. Merci de votre sourire. Merci, c'est gentil. Restez avec nous encore un petit peu. Pour la question suivante, qui est la question co. On va parler des films X. Aurel, les films X, film X. Je sais pas si je peux le dire. Alors, film X ou... Un petit peu avec mon mari, ouais. De Un temps petit en temps. T'entends? On aime bien rigoler, ça nous fait rire, quoi. Ouais. Tous les... à peu près en fréquence. Oh, en fréquence, oh là là, je sais pas. Tous les débuts du mois, disons.
Disons cela. Voilà. Je comprends, oui. Jean-Philippe, film mix, Bah, moi, jamais avec ma femme, déjà, c'est sûr. jamais avec votre femme. Non, non, non. Ah, c'était tout seul? Ah, oui, oui. Ah oui, bien sûr. Non, non, Bien sûr que oui. Non, mais quand on reverra. Mais très, très rarement, quand même. Pays merveilleux. Très bien. Question suivante est la question coquine. Avec le rouleau de pâtisserie à la main, voici la question. Sur 100 femmes, combien rêveraient de passer une nuit avec Rocco Siffredi? La question est, qui est cet homme? Eh bien, c'est un grand acteur, n'est-ce pas, de film olé olé. Et de temps en temps, au café. Absolument. Aurel, pardon. J'ai mis 59, je crois. 59. Yann-Philippe? Moi, j'ai mis 38, je crois. 38. Vous, avec Rocco Siffredi? Non, non, non. Non, Je suis juste admiratif, c'est tout. Oui, admiratif, parce que, oui, il paraît que... Ouais, il paraît que oui. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu. Je regarde jamais, donc je peux pas. Oui. Bien, Christelle. J'ai mis 11. Vous avez mis 11. Vous, Rocco, Non, pas vraiment, non. et ses frères? Christelle, est-ce vous la plus proche avec 11 réponses est de 4? Oui, Christelle, la France est heureuse de voir que les infirmières se portent bien. Aurel est un petit peu trop loin de la réponse, faire une honolulu. Nous allons parler maintenant de grande aventure. Grande aventure, Jean-Philippe, pour vous, la grande aventure, c'est... Pour moi, c'est partir sur une grosse moto, un gros chopper avec ma femme, faire le tour des États-Unis. Ça serait super, ça. Ah, ce serait beau. Eh bien, nous, la grande aventure, c'est Tintin. Ah, l'aventurier! Elle n'est pas évidente, il faut vous départager bientôt. Combien d'aventures de Tintin se poursuivent sur 2 albums? Alors un petit exemple quand même, par exemple, les cigares du pharaon et le lotus bleu sont une seule et même aventure en 2 tomes. Jean-Philippe, c'est à vous de répondre. Vous dites 12. 12 se déroulent en 2 albums. Aurel? J'ai mis 5. 5. Notre infirmière Christelle, J'ai mis 3. vous avez répondu 3. Et, mes amis, ceci. Le premier, donc, vous l'avez nommé, c'est... Les cigares du pharaon D'accord. et le lotus bleu. D'accord. Ensuite? Ensuite, le secret de la licorne, le trésor de Rackham le rouge. Ah, ils se suivent, ils se poursuivent en Oui. 2 albums, donc ça fait 2. Les 7 boules de cristal, le temple du soleil. Objectif lune, on a marché sur la lune. 4. Et c'est tout. Eh bien, les filles, tout va pour le mieux pour Christelle et Aurel, qui, avec 4, sont à égalité. Jean-Philippe, nous allons maintenant devoir vous départager. Attention, c'est la Gioconda dont il va être question pour la question 9. La Joconde. Combien de tableaux de la taille de la Joconde faudrait-il pour couvrir celui du radeau de la Méduse? La Joconde, peint par Leonardo da Vinci. Le radeau de la Méduse, peint par Théodore Géricault. Christelle répond J'ai mis 21. 21. Jean-Philippe? 6. 6. Aurel? 6. 6. Réponse, mes amis, est de 87. Ouh là là, alors là, Christelle, vous êtes la plus proche, donc vous allez monter sur la 2e marche sous les yeux de votre époux Gérard. En revanche, là, c'est la personne qui a répondu le plus rapidement à la question, puisque bien sûr vous perdez normalement chacun un pote,
Qui a répondu le plus rapidement? Donc, qui va monter sur la deuxième marche en ma compagnie? Il s'agit de Jean-Phi. Jean-Philippe, eh bien, la joie. Le bonheur. Désolé pour Aurel. Eh bien, écoutez, c'est une télé de 36 cm que nous vous offrons avec Merci. votre mari. Sympa? Oui, génial, très pour ma fille, génial. Eh bien, écoutez, tant mieux. Vous embrassez très fort votre fille. Bien sûr. Merci à vous. Merci. Et puis, merci également à Telly. On vous souhaite un joli bébé. Et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors, c'est vrai que c'est vendredi. C'est bientôt le week-end. Alors, pour le week-end, tu sais, un petit conseil beauté, Christelle. Eh ben, je serais plus restée au naturel en fait. Restez naturel. Aurel, petit conseil beauté, là pour le week-end, Aurel. Je sais pas, ouais, être simple, ouais. c'est Simple, bien. Ouais, naturel, simple, ouais, naturel, ouais. bien. Telly, petit conseil beauté. Pour les boutons, on peut très bien prendre le premier jet d'urine du matin qu'on met. Pardon. Et ça, Attendez. c'est 2 secondes. Alors bien sûr, je souhaite un bon appétit à tout le monde. Si vous passez à table, c'est un premier jet d'urine le Ce matin. qui paraît, c'est efficace. Mais vous donc, l'avez déjà fait, vous? Pendant une semaine? Ouais. Et alors? J'ai arrêté parce que bon, c'est pas évident, quoi, l'odeur et tout. Faut le faire quand même, hein. C'est bien, d'accord. C'est bien. D'accord. Merci de ce petit conseil beauté. Merci. Il y aura des petits conseils. Sur 100 femmes, combien ont déjà été maquillées par quelqu'un d'autre? Se sont faites déjà maquiller, quoi, en fait. Jean-Philippe. Vous permettez que je vous appelle Jean-Philippe? Ah, bien sûr, oui. Très bien, Jean-Philippe. Je mettrais, je dirais 60. 60. 62. 60, on a validé 60, une seule réponse. Hein. 60, Il n'y a pas de souci. Christelle, c'est le jeu du plus ou le jeu du moins, Bravo? Je dirais plus. Hein. Ah, vous diriez plus. Vous êtes déjà fait maquiller, vous, Christelle? Non. Réponse est de 65. Bravo, Christelle. Bravo à vous, ça commence bien. Question suivante, nous allons parler de lourd, de très très lourd. La dernière fois que vous avez trouvé votre compagne un peu lourde, Jean-Philippe? Je dirais, la dernière fois qu'elle a voulu encore, une fois de plus, m'imposer des émissions et des jeunes chanteurs, là. L'émission avec des jeunes chanteurs sur une chaîne bien connue? Bah oui, la vôtre. Jean-Philippe, c'est nos amis de la Star Academy. Ah oui, c'est les meilleurs, ceux-là. Attendez, s'il vous plaît. Ce sont nos amis à nous, Bon, que nous allons recevoir bientôt. bonne chance. Comme ça, bonne chance. Jean-Philippe, ça vous plaît pas? Mais votre épouse... Ah oui, oui, beaucoup. Oui. Ah, beaucoup. Moi, j'aime bien votre épouse parce qu'elle aime bien TF1, alors. Ouais. Comment s'appelle-t-elle? Laurence? Laurence. Eh bien, écoutez, vous ferez mes amitiés à Laurence Ah, oui, et bien vous lui dites qu'elle continue à regarder ça. Bien. Question suivante. Question lourdeur. Question hippopotame. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire au 0897 66 4000 ou par SMS. Il y a 1000 € en fin d'émission à gagner. C'est un tirage au sort. Écoutez bien la question. Quelle est en centimètres la longueur moyenne de la queue d'un hippopotame? Hippopotame qui nous vient de hippo, cheval, et potamos, le fleuve. Hippopotamos, cheval de fleuve. Pas mal. Et nous avions aussi, la Mésopotamie, entre les fleuves, entre le Tigre et l'Euphrate, Mésopotamos. Pas mal. Je dirais 55. Vous diriez 55 cm la queue d'un hippopotame. Moi, je dirais moins. Assez rapidement, moins. Oui. Vous la voyez... Oui, autour de 25. 25?
Alors, juste, l'hippopotame, c'est la queue qui tourne, c'est ça? La queue qui tourne pour hacher les matières fécales, ça fait un petit peu broyeur sanitaire, oui. On voit ça dans les documentaires animaliers. Bien sûr. Entre le conseil beauté de midi de Telly, plus la queue qui fait sani-broyeur, je ne saurais que vous réitérer, mes amis, bon appétit. Christelle, est-ce moins? Réponse. Ah oui, 6 cm, Jean-Philippe, c'est beaucoup moins. Bravo à vous. Bien, question suivante. Sur 100 Français, combien n'aiment pas que l'on vienne chez eux sans prévenir? Les amis qui s'invitent, salut les potes, bonjour les potes, c'est la question pour Jean-Philippe. Je dirais 69. 69 n'aiment pas. Vous aimez bien les surprises de potes Oui. Ça va, sympa. Christelle, surprise, les copains qui débarquent Bah oui. Ah oui avec Gérard. Vous répondez? Oh, je dirais moins quand même. Vous diriez moins tout de même. Et en fait, est-ce moins? Réponse 57, c'est moins, Christelle, ça va bien. Question suivante, question DVD. Une précision de mon ami avant la question. Nous allons parler des zones commerciales de DVD. Effectivement, la distribution des DVD est divisée en un certain zone... C'est-à-dire que la distribution des DVD, commercialement, est divisée en un certain nombre de zones. Voilà, par exemple, en Europe, nous sommes en zone 2. La question sera schloncht. Pour des DVD, pour la distribution des DVD, en combien de zones est divisé le monde? En principe, c'est incompatible. Mais évidemment, maintenant, il y a des lecteurs dézonés et on peut lire d'autres zones. C'est un codage spécifique. C'est très très simple. Je dirais 5. 5 zones. Par exemple, là, en France, toute l'Europe, c'est une zone ou alors il y a... C'est en zone 2. En zone 2. Zone 2, l'Afrique du Sud, l'Europe, le Japon, le Moyen-Orient sont en zone 2. Ah, c'est dans zone. Bon. La zone 1, les États-Unis, par exemple. C'est par exemple. Alors, 5 zones, plus ou moins, Jean-Philippe Je dirais plus. Ah, vous diriez plus de 5 zones? Non, c'était 5 zones, j'avais compris 4. Oui, 5. Non, c'est moins, pardon. J'aurais dit moins. Ah, Jean-Philippe, on peut pas changer. On va mettre laisser plus alors. Je suis désolé, J'avais compris Jean-Philippe. qu'il y avait compris 4 vraiment, mais c'est pas grave. Non, non. Mettons plus que 5. Vous avez bien dit, Christelle, 5. Ah là 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 là, Jean-Philippe. Il y a combien de zones? Oh là 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 là. 6. Jean-Philippe. Eh ben dis donc, vous avez de la chance, hein. Vous égalisez, Jean-Philippe. Ça va aller? J'ai beaucoup de chance. Hein. Respirez. Donc vous dites que nous sommes en zone 2, vous avez dit Japon, Europe, tout cela, Oui, États-Unis, Afrique zone du Sud, 1. Europe, Japon, Moyen-Orient sont en zone 2. D'accord. États-Unis, Canada en zone 1. La zone 6, il n'y a que la Chine, par exemple. D'accord, merci beaucoup. On va vous départager pour cette toute dernière question. C'est la question en or, citoyen, citoyenne. Concentration. Combien de gouvernements se sont succédés en 12 années sous la 4e République française? Et oui, succédé, il n'y a pas d'ess. Jean-Philippe? Sous la 4e République. Alors la République 4e du 27 octobre 1946 au 4 octobre 1958. Effectivement, donc 12 années de 46 à 58. Jean-Philippe? Je dirais 6. 6. Sous la 4e République française, Christelle? Je dirais plus. Vous diriez plus. Gérard est dubitatif. Réponse. 24. Christelle monte sur l'escalier, notre infirmière à midi. Bravo à Christelle. Et
Jean-Philippe, on a passé un très bon moment avec vous. Bon, merci. Et tous les matins, bon le soir vous regardez Star Academy, c'est important. Très bien, d'accord, C'est important. je vous promets. Et le matin, pour vous réveiller du bon pied, on vous offre, et ça va vous faire plaisir avec votre épouse Laurence, une superbe cafetière expresso pour vous. C'est un beau cadeau. C'est la dernière cri, c'est très sympa. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis bienvenue à Christelle et son mari Gérard sur l'escalier. Ça fait longtemps que vous êtes avec Gérard? On va faire 7 ans. Cette année, d'accord. Et des enfants? Oui, 2, donc Juliette 2 ans et Alice 5 mois. Très bien, Juliette et Alice sont très fiers de papa et maman. 250 € pour commencer, en ce qui vous concerne. Et infirmière, où ça? Dans quel établissement? Donc en maison de retraite, à l'hôpital dans l'Orne, à Vimoutier. À Villemoutier. Et 250 € qui vont peut-être se transformer en 500 €. Nous allons parler du jeu des 7 familles. Vous connaissez les 7 familles? Famille heureuse. Au jeu de 7 familles, on distribue combien de cartes à chaque joueur? Soit 7, soit 8. C'est la première question. Pendant que vous réfléchissez, ne mettez pas, bien sûr, qu'il y a un tirage au sort en fin d'émission qui vous permettra peut-être de gagner jusqu'à 1000 €. 0897 66 4000. N'oubliez pas de vous inscrire pour la fin de l'émission et pour le grand tirage au sort. Ce jeu fut lancé en Angleterre dans les années 1860 sous le nom de Happy Families, les familles heureuses. 8, je dirais 8. Vous diriez 8 cartes pour commencer, Et le reste constitue la pioche. bien sûr. Dans la en famille, je voudrais le grand-père. Pioche, bonne Oui. pioche. Et en fait, au début du jeu, on en... Ah non, que 7. 7. Et oui, c'était un petit truc, jeu des 7 familles. Et dans une famille, y a-t-il 7 membres? Non, il y a 6 membres par 6 contre. membres. Le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils et la fille. D'accord, 6 membres et on en distribue 7 et il y a 7 familles. Désolé, enfin, on regarde les 250 € bien sûr. Et nous montons avec Johnny. Au-delà de nos différences, écoute 100%. Sur une carte de groupe sanguin, on utilise 3 ou 4 lettres différentes pour désigner les groupes sanguins. Donc vous dites 4, 3 ou 4 lettres différentes. A, B, O, donc 3. Eh bien, 3. Oui. Vous êtes infirmière, ça tombe bien. ABO. Oui. Il me semble que, alors là, ABO. ABO, mais évidemment, très bien. C'est bien. Mis au point en 1900 par le médecin allemand Karl Landsteiner. Il y a aussi les résus positifs, résus plus ou résus moins. Donc il y a le groupe A, le groupe B, le groupe O et le groupe AB. Vous saviez que c'était un Allemand qui avait mis au Non, point? j'ai oublié. Et ben voilà, comme quoi on en apprend tous les midis sur TF1. Merci mon ami de nous allumer notre petite lanterne culturelle. 500 € pour vous. Nous allons monter pour 1000 € avec une bébête. Attention la bébête, la vilaine bébête, attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. On parle du ver à soie au cours de sa vie. Le poids du ver à soie est multiplié par 10 ou par 10 000. Le ver à soie. Je rappelle que c'est la chenille du bombix du mûrier qui, en confectionnant son cocon, quand il devient chrysalide, sert, quand ce cocon est dévidé, ça sert à fabriquer la soie. Je dirais 10 000. 10 000, c'est cette question que je poserai bien sûr dans un instant à un téléspectateur qui aura composé le 0897 66 4000. Vous le savez, continuez à téléphoner au quotidien. Et puis, on se retrouve dans un instant avec Christelle, avec un grand plaisir, et quelqu'un au bout du fil. Mais comment je vais jouer? Et tu as 2 mots à lui dire. Mon chéri.
Oui, mais comment y mettre la tendresse, la passion, enfin, tout, quoi. Tiens. Tu sens ce chocolat noir et dessous cette force brûlante presque, cette cerise sensuelle. Tu y es? Oui, mon chéri. Mon chéri, 2 mots d'amour dans un chocolat. Et si vous passiez à Elevir beurre tendre? Un beurre tellement facile à tartiner. Elevir. Rictus Sempra. Quand Harry Potter arrive sur TPS, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. Noël sur TPS, c'est magie. TPS vous offre 5 chaînes enfants. Magique. Waouh. Et TPS vous offre aussi la saison de Ligue 1. Ouais. Magique TPS. Le cinéma, la Ligue 1 sur Superstade et 5 chaînes enfants, cadeau. Des forfaits à 11 € par mois avec 3 mois gratuits et toujours toutes les chaînes nationales en numérique. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Attention, si vous n'êtes pas du genre à vous engager à vie, sachez qu'avec Tac au Tac gagnant à vie, une fois qu'on a gagné à la télé, c'est jusqu'à 2000 € par mois à vie. Tac au Tac gagnant à vie, attention, gagnant un jour, gagnant toujours. Vous avez tous rêvé de jouer à Qui veut gagner des millions. C'est maintenant possible chez vous. Retrouvez-moi dans Qui veut gagner des millions, le premier DVD interactif, maintenant chez votre marchand de journaux. Dessin. Voilà ce qu'il faut que je m'offre pour cet été. Des VTT pour nos RTT. C'est ça qu'il nous faut. Parce que vos rêves évoluent, le crédit change. Sofinco, construisez vos rêves. Garou revient. Son nouvel album. Garou, nouvel album. Être là quand on en a besoin, offrir une solution pour chacun, agir dans l'intérêt de tous. Tout l'esprit de la GMF est là. GMF, assurément humain. Il y a des moments, on apprécie un plat cuisiné sur le pouce Fleury Michon. Et pour moi, les pâtes au basilic. Un bon plat chaud et équilibré. Gamme sur le pouce Fleury Michon. Elle est pas belle, la vie? Qu'est-ce qui arrive au loup? Eddie, t'es au courant pour le loup? Bizarre, ce loup. Une question, s'il vous plaît. Pourquoi mangez-vous des plantes? Eh bien, pour un carnivore comme moi, avoir de bonnes dents, c'est essentiel. C'est pourquoi je mâche régulièrement des plantes pour m'aider à renforcer mes gencives. Vous comprenez? Voilà qui est dit. Il serait pourtant plus simple de mâcher le nouveau chewing-gum Frident Herbal. Le nouveau Frident Herbal, avec des extraits naturels de plantes, vous aide à protéger vos gencives. Des gencives saines pour des dents fortes. Pour son nouveau jeu événement, TF1 lance des sélections dans la France entière. Vous serez 22 candidats représentant les 22 régions françaises à jouer. Dans chaque émission, jusqu'à 500 000 € à gagner. Pour participer aux sélections près de chez vous, téléphonez au 0890 714 714 ou inscrivez-vous sur tf1.fr. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les deux sushis que nous parlons de verre à soie. La soie, attention, au cours de sa vie, le poids du verre à soie est multiplié par 10 ou par 10 000. Vous avez répondu 10 000. Nous avons eu le temps d'attraper quelqu'un au standard. 0897 66 4000. Qui est là? Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour, qui est là? Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Jean-Luc. Nadine, déjà 500 € pour vous avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Avec bonheur. Nadine, vous téléphonez d'où? La Loire-Atlantique à Nantes. Loire-Atlantique. Êtes-vous d'accord avec la réponse proposée par Christelle? Moi je suis d'accord, oui, je dirais oui. 10 000. 10 000, bien. Tout se passe bien cette fin de matinée, Nadine? Ça se passe très très bien, merci beaucoup Jean-Luc. Merci à vous. Si c'est la bonne réponse, c'est bon ça pour vous, hein? Et en fait, 10 000, oui, c'est la bonne réponse. Oh là là, merci beaucoup Jean-Luc, merci Christelle. Et Nantes est heureuse. Nantes est heureuse. Nadine, je vous embrasse. Je vous embrasse beaucoup et je souhaite une bonne chance à Christelle. Merci. Nadine, 1 000 € pour vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sur un simple coup de fil. Le grand bonjour à Nantes et bon appétit à vous. Merci beaucoup. Alors Jean-Luc, ce nombre de 10 000 est effarant. Il faut savoir que le Bombix ne vit à l'état larvaire que 40 jours. Et à ce rythme, un nourrisson de 3 kilos atteindrait un poids de 30 tonnes à l'âge de 40 jours. C'est énorme, c'est énorme. Affreux. Merci de... C'est affreux. Non, c'est pas affreux, c'est la vie qui est ainsi faite. Nous allons tenter, bien sûr, de multiplier par 5 cette somme acquise sur la dernière marche. Et nous allons parler du téléphone. Allô mademoiselle, maillot 38-37. Vous téléphonez beaucoup, non? Non, pas vraiment. Cette question est tout de même pour 5 000 €. Vous vous rappelez des opératrices au téléphone Je me rappelle, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça remonte quand même. En France, depuis quelle année n'y a-t-il plus d'opératrices pour le réseau national téléphonique? Opératrice. 4 possibilités. La première, pour 5 000 €, est 1959. On va donner des précisions sur ces opératrices. Elles répondaient, je vous passe, allô. C'était pas Fernand Reynaud qui avait fait un superbe sketch? Pour le 22 Agnières. C'est ça. Deuxième possibilité, elle n'existe plus depuis 1969. Elles ont disparu peut-être de décennie en décennie. Je pense que nous atterrissons sur 79. Ou enfin, dernière possibilité est de 1989. Et la fin du sketch, Fernand Reynaud est tellement désespéré, n'est-ce pas, qu'il téléphone à New York pour se faire passer Agnières. Ah oui. Comme ça, je dirais 1969. Dans un premier temps, d'accord, et puis on va demander... 89, c'est trop récent. Oui. Et 59, ça me paraît trop ancien, quoi. Très bien, bah écoutez, nous respectons votre choix et on va demander à votre époux, à Gérard, s'il est d'accord. Gérard, juste d'accord ou pas d'accord avec votre compagne, Christelle? D'accord. Vous êtes d'accord. On va demander également le choix des anciens candidats. Jean-Philippe, vous, d'accord, pas d'accord? Pas d'accord. Ah, Jean-Philippe, pas d'accord. Nous avions Telly et ses conseils beauté du midi. Je suis d'accord. Telly est d'accord. Et Aurel... Oui, je suis d'accord. Également d'accord. Alors, vous avez un petit peu la vie des proches, la vie des anciens concurrents. On se retourne une dernière fois, ici même, vers le tableau final. Est-ce que nous validons donc définitivement 1969? Oui, parce que 50, non, 59, je pense pas, 89 non plus, 79, je m'en rappellerai peut-être un peu quand même, donc... Très bien. Oui. Donc, Halloween, notre fantôme, a validé. Attention, suspense, suspense.
Christelle, quelle porte 1989. 1989, nous ouvrons donc cette petite porte. Y a-t-il 5 000 euros? Ça va. Deuxième petit portail que notre fantôme va ouvrir, Halloween. 1959. 1959, 5 000 euros se dissimule-t-il derrière cette date? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était plus vieux que ça. Mais tout de même, Christelle, pour vous et votre mari, 1 000 euros qui sont à vous. Merci de votre sourire. Merci de vous occuper des personnes âgées. Un grand bisou, un grand bonjour à toutes les infirmières. Et puis à tous nos amis qui sont à la retraite, tous nos amis retraités. Bonjour à vous, bon appétit. Et puis je vous dis à demain. Merci Gérard d'être venu à midi. Merci à vous. Vous formez un très joli couple. Et puis on embrasse également vos enfants. D'accord, merci. C'était Attention à la marche avec les magasins Extra, électroménager, images et son. Ce soir, dans C'est quoi l'amour, ils ont entre 2 et 11 ans et souffrent de troubles anxieux et d'hyperactivité. Non, c'est chiant. Les parents, dépassés par les provocations répétées de leurs enfants, sont rongés par la culpabilité. Ça m'est arrivé de la soulever, avoir envie de la tuer. Comment les couples peuvent-ils résister à cette pression quotidienne? Notre couple, il est plus survie. Entre amour et incompréhension, parents et enfants, le dialogue est toujours possible. Je peux pas lui en vouloir de ce qu'il vit, quoi, et de ce qu'il nous fait vivre. Bon, j'essaye de trouver un compromis. Carole Rousseau présente C'est quoi l'amour? Ce soir à 23h15 sur TF1. Salut à tous, c'est Anthony Cavana. Bientôt sur TF1, je vous présenterai les Energy Music Awards 2004. Dès maintenant, votez pour l'artiste masculin francophone que vous voulez récompenser cette année. Calogero, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Florent Pagny, MC Solar. Votez par téléphone au 3280 ou sur tf1.fr. Votez et assistez en VIP à la cérémonie. En direct du Midem à Cannes, les Energy Music Awards 2004, orchestrés par Anthony Cavana, le 24 janvier sur TF1. Sur TF1, retrouvez les stars de l'année avec iMode, l'internet de poche de Bouygues Télécom. Avec Viveldop et les Energy Music Awards, ça va décoiffer. Le sanglier, oui, j'aime bien. En rôti, au four ou à la cocotte. Dès que je suis dans un petit village gaulois, je me fais un petit steak de sanglier et puis c'est pas idiot au final. Avec les mousquetaires Netto, à vrai dire vous informe, vous conseille. Avec les mousquetaires Netto, à vrai dire, c'est comprendre pour mieux choisir. Bonjour. Nos ancêtres les Gaulois l'adoraient, le sanglier, surtout un tombé dans une marmite de potions magiques quand il était petit. Plus sérieusement, le sanglier symbolisait chez les Celtes le courage et la force. Aujourd'hui, cette viande se cuisine essentiellement en civet. Alors pour ne pas se tromper, voici les petites astuces d'une cuisinière hors pair. Pour faire le civet de sanglier, je vous conseille d'acheter du cuisseau ou de l'épaule parce que la particularité de ces morceaux-là est d'être goûteuse, légèrement entrelardée et légèrement gélatineuse. Alors il est absolument impératif, quand vous réalisez votre civet, de bien faire revenir individuellement les morceaux bien égouttés de la marinade. C'est très important parce que les sucres restent à l'intérieur des morceaux de viande et la viande reste à la fois goûteuse et devient très moelleuse. Alors mon conseil, c'est de laisser cuire doucement, à feu très doux. Faites-en toujours plus que ce qu'il ne vous faut pour un repas parce que vous serez absolument enchanté de réchauffer cette viande qui se pète très bien au réchauffage. Et alors à ce moment-là, servez-le avec des pâtes, des grosses pâtes qui retiennent bien la sauce et ce sera un délice. On retrouve maintenant notre nutritionniste. Bonjour. Bonjour. Alors, au sujet du sanglier, est-ce que notre ancêtre, le gros Gaulois, avait raison? Oui, il avait raison de consommer du sanglier, mais j'ai jamais compris pourquoi il était gros, justement. Parce qu'il se trouve que la viande de sanglier est une viande très maigre,
qui ne fait pas grossir. 105 calories au 100 grammes, c'est très peu. Donc en définitive, il en consommait peut-être beaucoup trop, mais en tous les cas, ça ne fait pas grossir. C'est une viande pleine d'énergie avec des protéines, du fer. Et le sanglier est une viande qu'on peut consommer toute l'année parce que c'est un des rares gibiers qu'on trouve dans le commerce d'un bout de l'année à l'autre. Donc il ne faut pas s'en priver. Un plein d'énergie, une vraie potion magique. Eh bien merci, à bientôt. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Tous les jours, une information claire pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Netto. TF1 présente Marie-Thérèse Porchet, amoureuse. Personne comprend ce que je dis. Soi-disant parce que je viens de Suisse. Chirac. C'est un peu comme de l'allemand, mais craché, moi. Marie-Thérèse Porchet. J'ai une chanson qui est faite sur mesure pour l'Eurovision. Un oiseau. C'est un triomphe. Actuellement au Bouffe Parisien avec Chérie FM. Ce soir, les 7 péchés capitaux de Jean-Marie Bigard. Avarice. La luxure. Avec une violente querelle de voisinage à la campagne autour d'un tas de fumier. Vous voulez peut-être pas que votre femme s'amuse avec vous. C'est fou les jetons, dis. Avec le témoignage de Fatih qui prétend avoir gagné les 6 numéros du loto, une version que conteste la Française des Jeux. Allez, une petite rente, allez. Et la guerre entre un particulier et le club des boulistes, placé 2...